Hello, everybody. I am back in full effect. Wow, I'm out there in this one. The other videos, I just kind of kept it up. But yeah, I hope everyone's doing good. Thank you for joining me again. Um, I'm doing okay. Uh, just tired, just feeling tired. Um, but taking my walks helps a lot. It helps me sleep good at night. As much as I can. The nights are probably the roughest just because, I can't get comfortable, which is okay. It's only temporary. Um, so, in this video, I wanted to talk about the season because when I arrived here, what I noticed was there are a lot of people who are planting, who appear to be farming, who are, kind of cultivating. And Ouagadougou, it's a big city. It's the capital of Burkina Faso where we are. But there's also a lot of open space in various places. And pretty much everyone who has even a home, there's space within or around the home where you can have a small garden or you can, grow some things. And so that was one of the first things that I noticed coming here is that everybody's like out working. And I remember in particular one day I was washing clothes and it started raining, so I was bringing my clothes in, and it started pouring. When it rains here, it pours really, really hard. And across the road here, there's like a big open field where people have farmed, and they were still out there, planting. They were still out there, tilling the soil and cultivating. That rain was coming down hard, and I remember looking at this like, man, this is their survival. Maybe someone who did not have to live off of their crop or could just go to the store at any time, buy prepared food or buy packaged food, would have just found shelter and, left their work for another day or for another time. But they're out there doing what they need to do to survive, and I found that very admirable, especially with how that rain was coming down. So I wanted to talk a little bit about the season and how the planting goes with the help of uh, one of Ramez's small fathers. So in the tradition, we call small fathers like the younger brother of the actual father. And his father's family is very, very large. Ramez's grandfather had many, many children, so there's a lot of them. And Ramez has a big, big family on this side. So one of his smaller fathers, meaning his father's younger brother, stays um, at the temple at the Earth Center, which is like a 5 minute walk from here. But he was the one outside here, and you'll see him in some of the photos at the end of this, who was planting. And so I wanted to ask him a few questions just about, like I said, the season and kind of what a day in the life of someone who just lives off the earth would look like, um, even in like childhood. What a day in the life is like growing up, you know, having a farm and having to go to the farm every day. Because I think in the West we're kind of detached from that, especially our generation, my generation. We're kind of detached from that kind of simple life, you know, um, without the modern amenities and conveniences and things like that. So I wanted to talk to him about that. One of the things that I did want to share as well is one of Ramez's other small fathers, who is in Chicago actually. We stayed together before coming here in the same place, and his name is Nabakakemna. And one day we were having a conversation, and I asked, during the time of our ancestors, or not even the time of our ancestors, but during maybe even his upbringing, or his parents or grandparents' upbringing here in Africa, what was the family structure or the family routine like? When you live strictly off of a farm, like when you live out in the village or you live in a rural area, what's the day to day like?
And he was explaining to me, it's very simple. You get up early, usually like around sunrise. The family gets up, and the father, and if he has sons, his sons, they'll just go to the farm, and they'll be there, and they'll farm all day. Um, Depending on the season, there's different work to be done. So it's not like every day of, every month, every year, you go and do the same work. There's the time for planting. There's the time, you have to allow those plants to kind of grow and things like that. And then there's, the time that you harvest, and then, throughout you maintain the soil, you maintain the plants, you arrange things, keep it clean and all of that. So it's not it's not every day, all day, you know, 365 days a year. So in the morning, the father, maybe his sons will go to the farm, and then the mother and maybe the girls, or if she has babies, they'll stay at the house, and she'll prepare, she'll cook, um, and around noon or so, when it's time for lunch, she'll bring the food um, to the farm where her husband, very loud vehicle, where her husband and her sons are working. They'll have lunch there together. When they're finished, she'll take the dishes and things back to the house and clean up and maybe rest a little bit before starting dinner. And then maybe around 6 o'clock, 5 or 6 o'clock, the husband and the sons will come back home. They'll return home, wash up, clean up, and then dinner will be ready and they'll eat, and then spend time together as a family. So um, I find that kind of simplicity incredibly. I can appreciate it. I can appreciate it because at that time, each person in the house, each person in the family has a role that contributes to the sustainability of the family, and everybody's role is very defined, and everybody contributes, everyone's necessary, and you really feel like you're building a unit in your family, but also you are living off the land. You're living off of your hard work, off of your discipline, off of your principles. It's not easy to go out and farm every day for sure. Anything can happen, even depending on how far the farm is from the house. You don't know how long the walk is to bring lunch or to bring it back, etc. But you spend most of your life just in the nature, and then living off of and consuming what you cultivated in the nature, which I found, really admirable. If you have a way, if your crops or your food is growing in a way where you have enough, the mother can go to the market now and maybe sell some of those things as well, just to maybe bring some extra money or little things into the house to help the household. But for the most part, they just live off the land. So yeah, I wanted to talk a little bit, with with the brother here to get an idea and kind of hear firsthand from somebody who grew up in a rural environment how their day-to-day life was. Okay, so I've been talking for a really long time. I'm kind of out of breath. um, but I'll end here, and then you guys can see you know how the interview goes and how our discussion unfolds in the upcoming videos. Okay. Well, thank you. Talk to you guys. Okay. Hello, Ojai. Je m'appelle Naba Lamoussa Yenibouane. Mon petit nom c'est Aziz. Je suis groumantier. Je suis originaire de Fadan Grouman, et précisément dans le village de Mourdeni. Mes oncles, ma maman est togolaise. Donc je suis né au Togo, côté de ma maman, et j'ai grandi avec ma grand-maman au niveau du Togo à Sokodé. Donc là-bas, c'est des thèmes. Voilà, ce que les gens appellent couramment le kotokoli.
Et voilà, c'est la saison pluvieuse. Comme ça commence avec la semence. Voilà, si vous regardez un peu partout, c'est le maïs, c'est le mil, c'est les arachides. C'est quand? J'ai commencé avant-hier. Il y a de cela 4 jours comme ça, de cela. Et il y avait les herbes. Donc j'ai enlevé d'abord les herbes et ensuite j'ai essayé de remuer la terre pour que ça soit un peu fertile. Voilà, comme ça. Voilà, par exemple là j'ai le petit pois. Donc c'est ce matin que j'ai mélangé le petit pois là. Il faut expliquer. Donc il y a toujours le sou là qui est là-bas. Donc ça c'est un seulement. Voilà, on plante. Mais les arachides c'est 2-2. Les arachides c'est 2-2. Certains 2-2. Il y a quelque part j'ai planté 1-1. Puis ça sort un peu ici. Voilà, ça a commencé à sortir. Mais au niveau des arachides, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de souma là, les petits pois que je viens de planter tout de suite là, ça après quelques semaines, je vais chercher les bois. Et puis je pique un bois comme ça. Parce que ça va grandir comme haricot vert là. Quand il va grandir, il va suivre, voilà, le bois monter. Et qu'est-ce que tu as planté encore? Oui, par exemple là, c'est du haricot. Là, c'est du haricot. Ouais, ça, c'est du haricot. Haricot. Voilà, haricot. Ce que, je ne sais pas, d'autres appellent, je ne sais pas, c'est beans ou bien c'est pils. Beans. Donc, et haricot, j'ai planté ça beaucoup là-bas. Oui. C'est juste la paresse. Sinon, quand on cultive comme ça, voilà, en 3 mois seulement, ça ne dépasse pas ça. C'est prêt. On peut commencer à manger. Ou bien Arachide, haricot, spécialement arachide haricot. Ouais. Après 3 mois seulement, c'est bon. Mais dans les 3 mois là, j'aurai à arranger dedans. Voilà, 2 fois, 3 fois comme ça et puis c'est fini. Oui. Normalement, c'est dans quel mois on commence? La semence. Parce que déjà fin juin comme ça, on commence à s'aimer. Ouais. Donc fin juin, donc on a juillet, août, septembre. Ça, c'est déjà les récoltes qui commencent comme ça. Septembre, octobre. Par exemple, moi, je n'ai pas commencé vite. Je vous ai dit il y a de cela 4 jours que j'ai commencé. Mais d'ici fin septembre, déjà, ça serait consommable. Ça serait déjà prêt. Parce que c'est la saison comme ça ici. Oui. Et puis j'ai vu à côté ici, Oui. il y a beaucoup de terre. Oui. Et puis je vois souvent, même maintenant, je vois qu'il y a les gens qui sont en train de planter leurs choses. Effectivement, oui. Donc, est-ce qu'on paye pour les places? On ne paye pas comme ça, mais seulement qu'on ne vient pas prendre ça aussi comme ça. Tu viens trouver un espace et puis tu commences à cultiver. Ce n'est pas normal. Il va falloir que tu cherches à connaître le propriétaire. Oui. Et puis, c'est lui qui va t'autoriser de cultiver. Ok, donc tout le monde ici, ils ont déjà demandé. Ils ont déjà demandé. Ok. Oui. Et puis, le plus souvent, c'est des gens qui cultivent ces endroits-là il y a très longtemps. Et ça a commencé peut-être avec leur grand-père ou leur papa. Voilà. Parce que c'est des terres qui ne sont pas aussi gratuitement comme ça. Ok. Donc on ne peut pas planter là où on trouve ça. Non. Il faut que oui, si tu te mets à planter comme ça, s'il y a un propriétaire, il va penser que tu vas planter cette année. La deuxième année, tu vas venir planter. Et après, tu vas dire que c'est pour toi. Oui. Ouais, pourtant, ce n'est pas pour toi. Donc, par exemple, là, vous allez trouver que les maïs là sont un peu... C'est déjà grand. Donc, c'est certainement ceux qui ont commencé en temps réel, fin juin, comme ça, ils ont commencé. Donc, c'est déjà grand. Donc là, le pot de maïs, ça prend combien de temps pour ça? C'est 3 mois. 3 mois aussi pour 3 mois, oui. Ok. Oui. Ça, c'est
Ok, donc, Hmm. je vais te poser des autres questions. On va s'asseoir. Ok, d'accord. All right, everybody, we're about halfway through, but coming up next is a short interview, so please stay tuned. Thanks. Okay. Ujai, everybody. How's everyone doing? I hope everything is well. Oh, I'm doing good. I'm a little bit out of breath, so don't mind me. I'm entering my 8th month, so it's gonna be like this. um, this is what in Tem or in Kotukoli we call Bachana. So Bachana would mean like the younger brother of my husband. So all of Irita's younger brothers, I will refer to them as Bachana. And then Ramez, he'll call them all Papa, which is like their father. Because in the tradition, the father's brothers, they all share the same blood. So the children don't see them as any different than their father. And the roles and responsibilities that they have for the children are the same as the father. So that's just kind of one aspect of the family tree here, which I can get into maybe in another video. But because of that, it puts a lot more cohesiveness and stability in not just the household, but in the overall communal setting. So imagine it's the same thing for the mothers. If your mother has sisters, they're all your mothers. So imagine now if the one that you call uncle, maybe your father's brother, you call him uncle. Imagine if since the time you were small, you call him father or papa. And then he also regards you as this child. How much closer that connection would be with all of you in the family. And the same thing on the mother's side. If the mother had sisters, imagine how much more cohesion and how much closer, and close knit the family would be when we have a more appropriate idea of our relationships with one another. So yeah, so I will call him my husband's younger brother, and he also will be the one to kind of, in his older brother's absence, make sure everything's okay. There's a fly on the camera. He'll also take care of me if I need to go anywhere, if I need to get things from the store, if I need snacks, whatever I need, he'll be there to assist and be very helpful as well. But there are some questions that I want to ask him. I'm going to ask them in French, and then I will go through all of the work and tireless effort of making captions. La première question je vais te poser. Bon, comme on a parlé de le moment de La sémence. de sémence, la façon dont tu as grandi, c'était comment? C'est le moment quand vous avez le champ et puis chaque matin tu pars là-bas, ou bien c'était comment? Toi-même tu cultivais avec ton papa, ou bien Oui, comment moi, tu as fait? personnellement, moi j'ai grandi au Togo. Et j'ai grandi au Togo, précisément à Sokodé. Voilà, dans la ville. Sokodé, tu connais bien là-bas. C'est la région centrale du Togo. Oui, le centre du Togo. Donc, moi j'ai grandi là-bas. Mais là-bas, on a 2 saisons pluvieuses dans l'année. Alors qu'au Burkina, ici, on n'a qu'une seule saison. Et donc, ça veut dire qu'au Togo, on cultive 2 fois dans l'année. Parce que la terre est riche. Oui. Mais là-bas, nous, quand j'étais avec ma maman, on allait au champ. Mais notre champ aussi n'était pas trop loin de la maison comme ça. Après, derrière notre maison, on a juste 200 mètres comme ça. Et on a une rivière. Et juste après la rivière, on a 200-300 mètres, on a une montagne. Et c'est juste au niveau de la montagne là, nous on cultivait autour de la montagne là. Et ça c'est à Chawanda ça. Tu dépasses Chawanda avant d'aller à Kouvon. Oui. Et après, je suis revenu chez ma grand-maman, la mère de mon papa. Et avec elle, C'est Nana Alia, non? Nana Alia. Oui. Et c'est juste devant la cour là. C'est comme ici là. Mais là-bas, on a fait de telle sorte que les toilettes là sont dehors. Dehors, ce n'est pas dans la maison, c'est dehors. Donc c'est derrière les toilettes là, nous on cultivait. Et on faisait du maïs, du gombo, des guemres là, les feuilles d'oseille là, et
Voilà, c'était ça. Donc, quand tu aimes sarcler dans le champ, elle est très contente. Et même quand on te sert manger comme ça, toi-même tu es content. Mais Parce que tu as bien travaillé pour ça. Donc c'est la même chose quand on était au niveau du Togo et au niveau de ma maman, c'est la même chose. Quand tu pars au champ, en tout cas, tout ce que tu veux avec la maman, tu as ça. Oui, oui. Mais si tu fais la paresse, voilà, matin, on peut ne pas te donner le petit déjeuner, l'argent pour aller à l'école. Mais si tu pars au champ, quand tu te lèves matin, tu vas boire la bouillie et puis on va encore te donner peut-être 25 francs pour aller à l'école. Oui. Donc, ok, il faut m'expliquer une journée dans ta jeunesse comme ça là. Tu vas te réveiller à quelle heure? Bon, moi personnellement, ma maman est musulmane. Ma maman a été musulmane. Donc, ce qui fait qu'on est trop habitué, on se lève très tôt. Ok. À 4 heures là, nous sommes debout. Ok. 4 heures, on se lève 4 heures. Voilà, on va faire l'ablution pour prier. Et après, après la prière, s'il faut aller au champ, voilà, on part au champ. Donc, c'est direct. C'est direct. C'est pas direct. Non, on revient à la maison parce que la mosquée, c'est dehors. Ce n'est pas dans la cour. Oui. On quitte la mosquée, on revient à la maison. Et puis maintenant, on déjeune. Et puis voilà, on part au champ maintenant. Et le ménage de la maison, De la maison. Et le plus souvent, il y a les filles. les filles. Et Donc, c'est les filles qui prennent soin de la maison Voilà. le matin. Et puis, c'est les garçons. Oui, oui. Parce qu'il y a l'eau, part au il y champ. avait un puits à la maison. C'est dans le puits là, on enlève de l'eau. Donc ce n'est pas loin. Et puis la maman même, elle-même, elle faisait beaucoup de travail. Oui, oui. C'est elle-même qui faisait beaucoup de choses. Donc, peut-être à 5 heures, tu es déjà au champ. Au champ. Voilà. Puis, tu es là jusqu'à quand? Bon, peut-être 6 heures comme ça, tu es au champ. Et tu vas travailler peut-être quand le soleil commence à abattre son plein. Aux alentours de 10 heures comme ça là. Ok. Tu peux chercher quelques bois pour faire le feu. Et puis tu reviens à la maison avec le bois là. Ok. Et tu... Ok, donc oui, tu reviens avec le bois Oui, pour la cuisine. pour la cuisine. Maintenant, si tu veux parler... pas parler. Si tu veux aller à l'école, Oui. c'est à quelle heure? Et à l'école, ça c'est précisément le week-end là. Ah, c'est le week-end. Voilà, samedi, dimanche, on part pas à l'école. Et puis mercredi soir, on part pas à l'école. Au Togo, ça. Ok. Au Togo, mercredi, vous partez à midi et le matin à 7h30 et vous revenez à midi. Donc le soir, vous ne partez plus. Ça, c'est mercredi. Mais samedi, dimanche, toute la journée, vous êtes à la maison. Donc le jour que tu dois partir à l'école à 7 heures du matin, tu pars au champ aussi? Non, non, Ah, ok. je ne pars pas au champ. Ok. Ok, donc tu reviens à la maison avec le bois. Avec le bois. Maintenant? Souvent aussi, c'est des mangues. Si c'est la saison de... Si c'est la saison des mangues, tu enlèves les mangues et puis tu reviens à la maison. Ok, et maintenant quoi? Tu vas te laver, tu vas te reposer ou bien tu vas continuer ton travail à la maison? Toi-même, tu es content quoi. Parce que tu es bien félicité. Et puis voilà, même quand on parle avec toi, voilà, tu sens que voilà, c'est bon quoi. Donc quand tu pars au champ, c'est avec tes frères ou bien papa? Non, avec mes frères. Ok. Avec mes frères. Voilà, avec mes frères. À ce moment, le papa de maison, normalement, il part ou bien il fait quoi aussi? Nous, on était un peu nombreux dans la cour. Donc le plus souvent, c'est nous. C'est nous, on partait pour s'occuper du champ. Ok. Oui. Ok. Et puis là-bas, il y avait beaucoup de cailloux. Comme c'était la montagne là. Donc on cultivait, la terre n'était pas comme dehors. C'est les cailloux seulement. Mais quand on plante, ça donne. Ok. Oui. Mais est-ce que c'est difficile d'arranger le terre d'abord, comme il y a beaucoup de cailloux? Oui. C'est une question d'habitude parce que c'est là-bas on cultive toutes les années, c'est là-bas on cultive. Donc on est un peu habitué avec notre champ là. Et puis souvent, par exemple, les samedis quand on part là, on ne laisse pas les herbes là vont grandir trop. Donc c'est avec la main. On n'utilise pas la houe, c'est avec la main on enlève les herbes là. Voilà. Donc,
Chez nous qui est né, ou bien chez nous qui sont habitués à l'Occident, comme Amérique, Angleterre, partout, on n'a pas la chance pour savoir la vie simple comme ça. Pas le matin, tu es dans la nature en même temps. Tu fais tout ce que tu dois faire, puis tu rentres. Maintenant, c'est comme la façon que tu vivres, c'est une vie de qualité. Chez nous, on n'a pas ça. Oui, Parce que en même temps, quand on quitte la maison, c'est pour servir aux autres dehors. les autres. Tu vois. Et puis même le terre là-bas, c'est pas bien. C'est pas bien Tu comme peux ici. planter, mais l'histoire de l'Amérique, tu connais, c'est l'esclavage, tout ça là, puis on n'a rien fait pour même pour faire une purification, ou bien demander pardon, ou bien arranger le terre. Oui. C'est pourquoi tu vois à tout moment, il y a le tornade, le terre ça tremble, il y a Oui. beaucoup de choses Oui. qui se passent là-bas, qui va montrer que vraiment la terre là-bas n'est pas content avec l'humanité. Donc chez nous, on n'a pas l'expérience de grandir comme ça. Mais bon, souvent oui, si c'est le moment de notre grand-parent, il y a la vie simple comme ça. Il y a ça. Mais il n'y a pas de principe. Est-ce que avant de planter les choses, vous faites une cérémonie ou bien Oh, tu pars seulement puis tu mets? en tout cas, moi, j'étais trop petit quand ça a commencé. Mais seulement que on ne fait pas, on demande, on fait en fait, ça, avant qu'on commence la semence là, à cultiver, donc les parents, ils vont demander aux ancêtres la bénédiction d'abord. Voilà, c'est juste petit sacrifice, on cherche, on fait une offrande et après on prépare, tout le monde mange. Et puis avant qu'on commence la culture. Ouais. Et maintenant, c'est précisément au niveau de la récolte des ignames là. Voilà, que le plus souvent on fait en tout cas une grande fête, des grandes cérémonies avant de commencer à consommer. Ok. Et maintenant, le terre. Parce qu'on m'a dit, par exemple, si tu veux cultiver ou bien si tu veux commencer les semences, on doit demander le terre même, la permission. Oui, oui. Comment Oui, on oui. fait ça? Moi, après, quand j'ai continué avec mes études, j'étais au niveau en classe de 4e. Pourquoi dans la tradition, on demande aux ancêtres, on demande au terre même pour permission de cultiver, pour planter? Pourquoi c'est quelque chose d'important ici? Oui, c'est très important parce que c'est comme moi ce matin-là. Tu as remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué, quand je me suis levé ce matin-là, j'ai pris la calebasse et puis j'ai mis le tchoukoudou, le dolo là-dedans. Voilà. Et puis je suis parti là-bas là. Et puis bon, voilà. J'ai essayé de parler avec mes ancêtres. Voilà. Et puis en tout cas leur demander encore la protection. Voilà. Pour nous qui sommes ici. Et puis pour les autres aussi, les frères aussi qui sont de l'autre côté. Parce que ça, c'est la première des choses. Oui, oui. Ce n'est même pas la culture d'abord. Oui, oui. Parce que toute chose que tu vas essayer de faire dans la vie, normalement, ça n'a pas... C'est le corps qui nous appartient. Mais le sang là, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour eux. Ça a commencé, après nous aussi, on va passer le bâton. Et voilà. Et ça continue comme ça. Donc nous-mêmes, ça ne nous appartient pas. Nous sommes nos ancêtres. Voilà. Normalement, ce n'est pas seulement la culture. Tout ce que tu fais dans la vie, avant de commencer, il faut demander la permission, il faut demander l'aide, et la protection et aussi la bénédiction des ancêtres. Et quand c'est fait, c'est comme à la maison. L'enfant qui se lève le matin et il part dire bonjour à papa, à maman. Il ne va pas gagner la honte dehors. Donc, on ne peut pas se lever comme ça, tu pars, voilà. Et tu commences à, tu coupes. Et même pour couper aussi, ce n'est pas tous les arbres qu'on coupe au hasard. Ça peut trouver que là où tu pars pour couper, là, les génies
sont là-bas. Mais au moins, si tu as demandé la permission à toutes choses, aux ancêtres d'abord, donc la voie est arrangée. Tout ce que tu pars faire, il n'y a pas de problème. Ok. So, c'est même chose avec le terre. Voilà. Pourquoi on demande permission au terre d'abord aussi? Voilà, avant de commencer. Parce que c'est très, très, très important. On est venu trouver, voilà, et on va partir laisser. Donc, eux, la terre est là depuis. Donc, il faut demander Gafara, la permission à la terre. Voilà. Et comme ça, quand tu commences à cultiver, tu n'auras pas la honte. Ça va bien donner. Et voilà, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est quelque chose de très important. Oui. Chez nous, parce que on vit sans les connaissances de tout ça là, nous ne sommes pas connectés avec notre culture. Oui. Donc, les choses comme ça, quand on parle comme ça, puis les gens comprennent un peu, c'est bon. C'est pourquoi on remercie le maître. Oui. Et puis tous les sacrifices qu'il a fait pour venir ici, pas ici, chez nous, en Amérique. Oui. Parce que vraiment, sans les connaissances, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer dans notre vie. Donc, c'est bon. J'ai apprécié tout ce que tu as dit. J'ai apprécié votre temps. Donc, je suis flatté. Peut-être à la prochaine, on va parler encore. D'accord, d'autres choses. Merci. D'accord. Okay, everybody, thank you for tuning in. This video might take a little bit for me to put all the captions in, but thank you for tuning in. And if there's any questions that you have for Aziz regarding, anything that we talked about, anything that you read about, let me know. You can put it in my email. You can post it on the YouTube channel, and then we can go more in depth on that subject. We can talk more about it. Okay? Ciao. Wow.